Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du patrimoine de l'entité, c'est-à-dire que nous allons aujourd'hui faire un zoom sur ce qu'on appelle le bilan, qui est un des états financiers que le comptable doit produire. Ce zoom va principalement porter sur ce qu'on appelle le passif, c'est-à-dire sur la somme de toutes les ressources dont profite l'entreprise pour financer, j'ai envie de dire, son activité et, je dirais, démarrer son exploitation. Lorsque l'on parle d'un bilan, on peut le présenter ou le définir de multiples manières. En fait, un bilan répond à pas mal de problématiques comptables et, je dirais, d'analyse financière. La première, c'est comment valoriser une entreprise. Si vous voulez valoriser, donner une valeur à votre entreprise parce que vous voulez la vendre, le bilan est l'état comptable qu'il vous faut. C'est un état qui va vous permettre de valoriser une entreprise avant cession, avant augmentation de capital, avant introduction en bourse. C'est donc un outil qui mesure le patrimoine, la valeur de votre entreprise, sa richesse. Une seconde question répond, une seconde problématique à laquelle répond le bilan, c'est comment ont été utilisés les fonds de ceux qui ont apporté à l'entité en question. Alors évidemment, on pense à l'actionnaire, mais il faut penser au banquier qui apporte un emprunt, il faut penser aussi au fournisseur qui vous accorde un délai de paiement. Vous allez vous rendre compte, vous pensez au salarié qui est en attente de son bulletin de salaire et qui travaille pourtant un mois avant d'être payé. Toutes ces tierces personnes-là sont de véritables apporteurs de fonds à l'entreprise en fait. La grande question, c'est comment sont utilisés les fonds, à bon ou à mauvais escient. La dernière problématique auquel répond un bilan, ce sont la réponse au risque. En fait, une entreprise cumule pas mal de risques et le bilan permet d'en apprécier au moins deux. Le premier, c'est le risque d'insolvabilité, c'est-à-dire peut-elle couvrir la totalité des endettements qu'elle a contractés. Et le second, c'est la cessation des paiements. Craint-elle, par exemple, ni plus ni moins, le dépôt de bilan, c'est-à-dire c'est un terme comptable, du moins plutôt juridique d'ailleurs, qui permet de dire peut-elle payer ses dettes avec l'argent dont elle dispose. Si elle ne peut pas, elle est ce qu'on appelle en dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'elle a cessé ses paiements. Alors, si vous observez un bilan, vous allez voir que c'est un tableau globalement, il n'est pas très compliqué, il est même plutôt assez pragmatique. Il y a une colonne de gauche qu'on appelle vulgairement le passif, l'actif, qui représente la totalité des emplois, c'est-à-dire de l'utilisation des fonds apportés. Et c'est là où on va se retrouver aujourd'hui, le passif, qui lui traite de l'ensemble des ressources qui ont été misées dans la société. Attention, ces ressources sont temporaires, vous en profitez en tant qu'entité comptable, mais à un moment donné, vous devez les rembourser. La plupart des ressources ici sont, je dirais, des dettes qui à un moment donné, de près ou de loin, doivent être rendues à ceux qui les ont apportées. Si on décrit la totalité de ce passif, on y retrouve quoi? Une partie que l'on appelle les capitaux propres. Ça appartient aux actionnaires. C'est la zone de l'actionnaire. Et un pool d'endettement que je vais décrire ultérieurement. La première partie, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Vous voyez que la première ligne, là, c'est le capital. Il n'y a rien de plus important que le capital. Le capital, c'est la vitrine de l'entreprise. Plus une entreprise en est dotée, et plus elle est en sécurité. C'est un véritable gage de solvabilité. Ça permet de rassurer tous ceux qui sont susceptibles de vous prêter de l'argent, les banquiers, les fournisseurs qui vous accorderont de longs délais de paiement. En fait, c'est un gage de confiance. D'ailleurs, c'est un gage qui s'inscrit là où vous pouvez le mettre. La plupart des sociétés mettent même dans leur en-tête le montant de leur capital. Société anonyme X au capital de temps. C'est un véritable outil de communication. Toutes les sociétés qui malheureusement se montent, comme on l'a vu, avec 1 euro symbolique, attirent peu d'attention en fait. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ne pourront jamais obtenir un emprunt, si ce n'est gager son propre patrimoine en caution
ou trouver des cautions personnelles comme des ascendants, des descendants éventuels qui pourraient, par leur patrimoine propre, assurer la couverture d'un emprunt. Ce sont des entreprises qui ne pourront même pas demander un jour un délai à un fournisseur de délai de paiement parce qu'il y a une suspicion forte que le fournisseur ne soit pas payé. Donc le capital est véritablement ce qu'il y a de plus stratégique dans le montage d'une entreprise. Ensuite, si on descend, on y trouve le résultat de l'entreprise, que l'on décrira quand on étudiera le compte de résultat, qui est ni plus ni moins la résultante, les fruits de l'exploitation de l'entreprise, du pourquoi elle a été montée. Ça appartient aussi aux actionnaires. Si on descend, on y trouve l'emprunt, les emprunts. Donc là, c'est tout l'endettement externe vis-à-vis du monde financier. Puis ensuite, vous avez le pool de dettes qui peuvent concerner qui? Eh bien, une entité comptable peut devoir des sous à des fournisseurs, c'est-à-dire qui ont accordé des délais de paiement. Une entité comptable peut devoir des sous à l'État. Et enfin, elle peut même devoir des sous aux salariés. Je pense là pas tellement aux salaires, puisque normalement les salaires sont inscrits au bilan en même temps qu'ils sont virés. Je pense plutôt par exemple aux congés payés où l'entreprise doit bien prévoir chaque mois 2 jours et demi de manière à ce que le salarié puisse être payé pendant son mois de congé payé. Une dernière remarque là-dessus, le capital, même s'il n'a pas de nom de dette, est bien une dette. C'est une dette malheureusement qui n'en a pas le nom. Pourquoi ? Vulgairement parlant, c'est parce qu'elle n'a pas d'échéance. Le capital n'a pas une deadline. Il n'a pas à être remboursé à une certaine date. Juridiquement, dans les statuts, c'est 99 ans. Mais c'est largement bafoué et en plus, une simple assemblée générale et vous remettez un siècle sur la table. Le fait qu'il n'y ait pas d'échéance montre que le capital, et d'ailleurs, si on remboursait le capital, ça signifierait que l'entreprise est dissoute. Autrement dit, c'est normal qu'il n'y ait pas d'échéance. Et le nom, en fin de compte, est sorti du pool de dette. D'ailleurs, personne n'imagine que le capital, parfois même les comptables eux-mêmes, n'imaginent pas que le capital est une dette qu'a l'entité comptable sur ceux qui ont créé l'entité comptable. Le résultat comptable est aussi une dette. La preuve, c'est qu'ensuite, il peut se transformer en dividende. C'est-à-dire, il peut être… Alors, ce n'est pas une dette au sens endettement, puisqu'il n'y a pas non plus d'échéance, c'est décidé en assemblée générale, mais c'est quand même une sortie d'argent à venir de part de l'entité comptable. Côté terminologie, tout ce qui concerne le pool de dette qui ne fait pas partie des capitaux propres est appelé endettement externe, c'est-à-dire un véritable endettement qui a une échéance, qui devra être sorti. C'est pour ça que je vous ai mis que ce sont des ressources. C'est vrai que ce sont des moyens dont dispose l'entreprise, mais à durée déterminée. La banque prête des sous et à un moment donné récupère son argent. Il y a bien une relation entre ressources et endettement. Remarquez aussi que le passif est classé par ordre d'exigibilité croissante. On a les dettes à rembourser les plus à long terme et ici, on descend vers le court terme. La dernière ici étant celle qui doit être payée avec le plus faible horizon possible. L'idée étant de bien avoir une comptabilité qui permet d'analyser le risque de faillite. C'est-à-dire, il faut imaginer que ce sont les dettes qui ont le plus court terme qui sont les plus à risque, puisque ce sont celles qui vont arriver à paiement le plus tôt. Et ce qui fait craindre, avec l'argent dont on dispose ici, qu'il faut toujours vérifier qu'on a l'argent pour pouvoir payer les dettes à court terme. C'est ça le risque de faillite. Évidemment, la totalité de ces ressources, si on veut faire une petite conclusion, la totalité de ces ressources doivent nous permettre de financer l'autre moitié du bilan que l'on va étudier, qui s'appelle les emplois.